Dans cette vidéo, on va voir comment transformer le discours de votre présentation en une histoire attractive et captivante pour votre public. Juste avant, n'hésitez pas à liker la page si vous regardez la vidéo depuis Facebook ou à vous abonner à la chaîne YouTube. Alors, le problème avec la très grande majorité des présentations, c'est qu'elles sont souvent soporifiques pour le public. L'auditoire subit des présentations qui ressemblent à des millefeuilles où le présentateur empile les informations les unes à la suite des autres et assomme l'auditoire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le public sera davantage attiré par une histoire qui saura le captiver, qui maintiendra son intérêt et dont il vaudra connaître la fin à tout prix. Autrement dit, pour captiver l'intérêt de votre public, vous devez transformer la structure de votre discours en la calquant sur les principes qui fonctionnent pour les bonnes histoires. C'est ça le storytelling. Alors, comment raconter une histoire convaincante ? Eh bien, il existe une structure universelle qui a été théorisée par Joseph Campbell sous le nom du voyage du héros. C'est une structure qui comporte une douzaine d'étapes et qui s'appuie sur l'analyse de nombreuses histoires et mythes qui ont traversé les siècles. Et cette structure, eh bien, vous allez pouvoir l'utiliser pour vos présentations. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est un modèle simplifié autour de 5 étapes. Alors, à la base, cette structure s'appuie sur ce qu'on appelle l'arc narratif, qui permet de visualiser une progression dramatique et qui s'articule autour de 3 grands temps: la situation, la complication et la résolution. Alors, détaillons maintenant les 5 étapes du processus. Dans la première étape, ce qu'on appelle le monde ordinaire ou la situation initiale, eh bien c'est tout simplement le point de départ de l'histoire. Elle permet d'introduire le héros dans son environnement, on y découvre le monde dans lequel il vit et son quotidien. Dans le cadre d'une présentation, cette étape va consister à planter le décor. Vous allez donner les éléments de contexte liés à votre présentation. L'objectif est ici de décrire la situation telle qu'elle est et que chacun la connaît. La deuxième étape est l'appel de l'aventure. C'est le moment où le héros est confronté à un problème. Un élément perturbateur, un incident va venir modifier le monde ordinaire et pousser le héros à se mettre en route. Alors généralement au départ, eh bien, le héros va être réfractaire à l'aventure et c'est souvent à contre-cœur qu'il devra quitter son monde ordinaire. Cette étape, c'est également l'occasion de faire connaissance avec l'adversaire. Alors, dans le cadre d'une présentation, vous pouvez élargir la notion d'adversaire à celle de problème ou de challenge. L'idée ici, c'est vraiment de montrer ce qui va pousser le héros à se mettre en action, bien exposer le problème et la motivation du héros. La troisième étape, c'est la quête. À cette étape, l'aventure commence véritablement et le héros ne peut plus faire marche arrière. Il va alors faire face à des épreuves tout au long de ce chemin, des obstacles et des ennemis vont se dresser devant lui. Et donc à chaque étape de la quête, eh bien, il va également se procurer des ressources nécessaires pour arriver à achever sa mission. Durant cette étape, le héros va également trouver des alliés qui vont l'aider dans sa quête. À chaque nouvel obstacle, eh bien, il va également apprendre des nouvelles choses. Et c'est cet apprentissage qui va lui permettre de changer et d'arriver à un but. Et puis, à la fin de la quête, eh bien, va arriver le moment de la confrontation. C'est vraiment le pic de l'histoire. Le héros et l'adversaire s'engagent dans une confrontation finale où chacun va essayer de remporter l'objectif. Alors pour votre présentation, eh bien, vous pouvez par exemple mettre en avant les obstacles que vous rencontrez, les alliés que vous avez pu trouver ou bien les ressources que vous êtes procurées tout au long de votre challenge. La quatrième étape va consister dans la résolution. C'est en fait le résultat de la confrontation à la fin de la quête. La récompense va au héros, qui peut ainsi retourner chez lui et célébrer sa victoire. Alors la récompense, ça peut aussi bien être le fait de rétablir l'ordre du monde ordinaire, ou bien ça peut être l'expérience qui va permettre au héros de s'améliorer, ou ça peut parfois être une réconciliation. Dans le cadre d'une présentation, vous allez vous attacher, je pense, à montrer en fait la solution. Comment est-ce que vous avez réussi, eh bien, à atteindre le challenge. Et enfin, la sixième étape, c'est la situation finale. C'est-à-dire qu'une fois la récompense obtenue, eh bien, le héros va retourner dans le monde ordinaire et à la fin du voyage, eh bien, le héros va avoir changé. L'aventure lui a appris une leçon particulière qui constitue en fait la morale de l'histoire. Ce qu'il a appris est au final plus important que la récompense qu'il visait. Donc pour une présentation, eh bien, vous allez vous attacher à montrer le changement positif
que va apporter votre message. Donc voyez, vous avez ici les 5 étapes de votre storytelling simplifié: le monde ordinaire, l'appel de l'aventure, la quête, la résolution et puis la situation finale. Et en fait, la chose importante à retenir, eh bien, c'est que toutes les histoires fonctionnent sur ce principe. Que ce soit dans les films, dans la mythologie, dans la littérature, cette structure est vraiment la base des histoires qui fonctionnent. Alors, n'hésitez pas à l'utiliser pour structurer le corps de votre présentation. Ça va vraiment vous aider à faire la différence dans vos présentations. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Et pour augmenter votre impact avec vos présentations et ainsi mieux vendre, mieux enseigner ou mieux convaincre, eh bien recevez les 6 vidéos gratuites du kit de démarrage présentation impact. Soit en dessous, soit au-dessus de cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Simple Slide. À bientôt.